Salut tout le monde, moi c'est Myriam et du coup la dernière vidéo que j'ai postée concernait vraiment comment venir en Angleterre en 2023 et je me suis dit pourquoi pas expliquer ce que j'aime et ce que j'aime pas à Londres pour avoir un peu plus d'informations sur le pays et pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre en venant à Londres. Du coup je vous laisse regarder la vidéo. C'est parti. Donc du coup, je prends mes notes parce que franchement, j'ai une vieille mémoire. Je vais pas me souvenir, je me souviens même plus de ce que j'ai écrit. Donc du coup, moi, en premier, ce que j'aime et la raison pour laquelle je suis venue en Angleterre, c'est vraiment le système scolaire. Le système scolaire ici, plutôt à la fac, à l'université, il est tellement différent de celui de la France que celui qui propose ici, c'est beaucoup mieux. Donc en France, on connaît tous le truc en mode... on fait un partiel, décembre ou janvier. Au final, si tu rates le partiel, tu vas au rattrapage. Et après, si tu rates le rattrapage, c'est KO pour toi. Mais ici, le truc que j'aime bien, c'est le fait que ça soit sous forme de dissertation. La dissertation, t'es chez toi, t'es avec ton ordinateur, tu fais tes recherches, il y a une question qui est posée, il faut que tu mettes ce que tu connais avec le thème qu'on te propose. Et donc du coup, c'est ça que j'aime bien en Angleterre, le système scolaire ici, l'université. Et vraiment, c'est ça que j'aime. La deuxième chose que j'aime bien ici, c'est... Bon, c'est pas vraiment un truc que j'aime bien parce que je l'ai pas, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour plusieurs personnes. C'est le fait que les voitures ici, elles sont pas du tout chères. Genre là, la personne qui vient en Angleterre, surtout à Londres, la banlieue de Londres, vous verrez que la plupart des gens se promènent en Mercedes, en Audi, en BMW. Je me demandais à chaque fois, mais comment ils font? J'avais posé la question à un mec qui débarque avec une Mercedes. Il m'a dit clairement, moi j'ai payé 45 000 balles. J'ai fait, attends, 45 000? C'est rien pour une Mercedes. Elle était vraiment très récente. Et il m'a expliqué qu'en Angleterre, les voitures, elles sont vraiment pas chères. Elles sont... Et après, bon... C'est pas, ils vont pas en concession directement, ils vont chez un garagiste qui leur font des prix en fait. Donc c'est ça qui fait qu'ils ont des voitures assez abordables et pas chères du tout. Donc c'est le deuxième point. Troisième point, je trouve quand même que c'est une ville qui est bonne à vivre. On va pas se mentir, c'est une ville bonne à vivre premièrement parce que tout ce qui est diversité, franchement, que tu sois pakistanais, nigérien, de je sais pas trop d'où, genre en vrai avec des origines différentes, tu as quand même la possibilité d'avoir un poste assez bien. En mode, tu peux être manager. La plupart du temps, en plus, les managers que j'ai eus, ils étaient soit brésiliens, soit pakistanais, soit des origines un peu autres. Mais pourtant, genre, ils sont managers. Ils sont vraiment dans un poste... assez bien. Tout le monde a sa chance ici. Et c'est ça que j'aime bien. Après, il y a un autre point, c'est tout ce qui est médical. Je sais même pas si je devrais le mettre en quelque chose que j'aime bien ou pas parce que j'ai jamais utilisé. J'avoue, je suis un peu culottée, je le mets dans ma liste. Mais déjà, le fait que j'entende que ça reste quand même gratuit ici, c'est quand même un bon point. En sachant que c'est vraiment pas tous les pays qui ont un système de santé qui est en quelque sorte gratuit. C'est vrai que si tu veux un truc genre qui est fait à la minute, en mode tu veux pas attendre 9 heures dans une salle d'attente pour être pris en charge et que tu veux aller voir du privé, là par contre il faut mettre un sacré billet. Le point que j'aime bien ici, c'est vraiment que les magasins ils ferment très tard. Ça veut dire que les magasins ils sont ouverts de 9 heures à 22 heures, les supermarchés surtout. 9 heures à 22 heures. Les boutiques aussi, je crois que c'est à peu près la même chose. Après, je sais pas si c'est une bonne chose pour les employés, mais c'est une bonne chose pour les clients. Ce que j'aime bien ici aussi, c'est tout ce qui est transport. En gros, même si tu peux être à l'autre bout de Londres, à je sais pas quelle heure, tu auras quand même un moyen de rentrer chez toi. C'est pas comme sur Paris, hey, t'as plus ton RER, c'est fini. Vraiment, ton octilien, il vient chaque 1h30. Et même, c'est même pas sûr qu'il passe.
franchement, c'est une galère. Alors que moi, je suis même pas au centre de Londres, je suis vraiment en banlieue un peu éloignée. Et même ça, je trouverai toujours un moyen pour rentrer. Il y a toujours un Octilien qui passe toutes les 10 minutes, les bus de nuit, qui font en sorte qu'ils desservent un peu plein d'endroits. Même si t'as peut-être, j'avoue, des fois, c'est à base de t'as 35-45 arrêts à faire avant d'arriver chez toi. Mais quand même, t'as toujours un moyen de rentrer chez toi en fait. Donc c'est ça que j'aime bien, les transports ici, c'est plutôt bien fait. Donc maintenant, on va passer au point que j'aime pas de Londres. Et là, honnêtement, il y en a pas mal. Je reprends mon cahier. Parce qu'il y en a vraiment pas mal. Ce que j'aime pas ici, première chose que je déteste, c'est la nourriture. Honnêtement, quand je suis arrivée en Angleterre, j'avais quand même un peu le mal du pays. Mais je me suis dit, bon, c'est la vie. Donc déjà, je mangeais pas beaucoup. Et en plus de ça, la nourriture ici... En fait, j'ai l'impression que c'est une blague, c'est un sketch. À chaque fois, ils font des choses, même des choses super simples, ils vont pas réussir à les faire. On va dire de la purée avec du poisson, un truc comme ça, tu vas manger ça, tu vas te dire, mais il y avait quoi de compliqué dans le repas? Il y avait quoi de compliqué à faire? Donc ça veut dire, tout ça, là, la nourriture, là, c'est pas un truc à faire. Surtout, étant étudiante, je sais que, par exemple, ce qu'on a l'habitude de faire en France, si on achète genre des pasta box et tout, un truc bien facile à faire, un truc que tu mets dans le micro-ondes et c'est fini. Ici, je vous dis tout de suite, si vous voyez un truc à mettre dans le micro-ondes, n'achetez pas. Vous allez finir à l'hôpital ou n'essayez pas, perte d'argent. À perte, ne prenez pas ça. Donc vraiment, c'est un point que j'aime pas du tout. En Angleterre, tout ce qui est gastronomie, nourriture, ils font pas d'efforts. Même du pain, ils n'arrivent pas à le faire correctement, genre. Donc ouais, quelque chose, c'est vraiment un point que j'aime pas du tout à Londres. Après, autre point que j'aime pas à Londres, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas compris en fait, je comprends pas du tout. C'est que certaines personnes, quand on a en dessous d'un certain âge, on est moins bien payé que le reste. Donc ça veut dire, moi quand je suis arrivée en Angleterre, j'avais 20 ans, je crois. J'avais 20 ans et j'ai commencé et je voyais que j'étais moins bien payée que le reste. En fait, quand on a en dessous de 23 ans, ça dépend des tafs que tu as. Genre, moi j'ai commencé, j'étais serveuse en entreprise. Et en gros, ils me payaient des fois 70 centimes de moins que les autres. Genre 70 centimes l'heure. Donc ça veut dire peut-être les gens, ils étaient payés, les personnes qui étaient au-dessus de 23 ans, ils étaient peut-être payés 11,50 de l'heure. J'étais payée 10,70 ou 10,80 de l'heure. Et en fait, je trouvais ça, genre, c'était abusé parce que leur raison pour laquelle ils payaient moins, c'était soi-disant, normalement, quand t'as en dessous de 23 ans, t'as pas besoin de dépendre, enfin, t'as pas besoin d'autant d'argent pour vivre. Et moi, je me suis dit, mais attendez s'il vous plaît. Il y a énormément de personnes qui vivent seules à 18 ans. Et donc, ça veut dire qu'on met tout le monde dans le même panier parce que, soi-disant, t'es censé compter sur tes parents à cet âge-là. Enfin, je sais pas, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est une blague, qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, il y a plusieurs tafs auxquels j'ai travaillé, où j'étais payée beaucoup moins que le reste, et j'ai trouvé ça tellement injuste. Mais voilà, c'est London. Et c'est l'Angleterre en général. Autre point que j'aime pas en Angleterre, c'est les gens, ils savent pas conduire. Je sais qu'on va dire, ah, mais c'est pas un truc qui reste dans le top, mais honnêtement, les gens ici, ils savent pas conduire. Et il y a une de mes potes qui m'a dit, ah, mais tu sais conduire, en plus de ça, t'as une voiture et tout, pourquoi tu l'amènes pas en Angleterre? Pardon? Pardon? J'ai emmené ma voiture ici pour que je fasse un accident de voiture là avec les gens. Ils mettent pas de clignotant, ils font des demi-tours alors qu'il y a des gens derrière vous. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir leur permis ici. Ils savent vraiment pas conduire. Donc faites attention, si vous venez en Angleterre et vous conduisez, je vous conseille un peu de vous habituer à comment ils conduisent ici. Autre point, en fait ça c'est un point que tout le monde sait, c'est que c'est très très cher ici. Tout est très cher, ici les transports sont très chers, j'ai la carte étudiante, donc ça veut dire que je paye moins cher que les gens, mais je trouve que c'est quand même très cher. Si je prenais l'abonnement au mois, vous savez tous, sur Paris l'abonnement au mois c'est 37 €, mais ici c'est 130.
130 balles par mois. Vous voyez l'abus du prix en fait. J'avoue que en Angleterre, on peut pas trop comparer les choses parce que 37 balles ici pour les transports, c'est impossible. Je trouve que ça fait trop peu. Mais quand même 130, 140 balles par mois, c'est... Je sais pas s'ils auraient fait peut-être 80 pour les étudiants par mois. Là, c'est avantageux, mais de toute façon, ouais, préparez-vous à... Si vous venez en Angleterre et tout, préparez-vous à beaucoup payer niveau transport. Que ça soit, même en tant que touriste, hein, ça coûte très très cher. Mais c'est vraiment un point que j'arrive pas à digérer. Londres, c'est tellement cher. Et même, c'est pas que les transports, même tout ce qui est logement. Un logement étudiant ici, c'est minimum 750 balles. 750 balles en sachant qu'on partage la cuisine. Sinon, tu as ta salle de bain et t'as ta chambre normale, mais c'est minimum 750 balles. Tu peux même avoir quelque chose à 500, une chambre, juste une chambre, mais il faut que tu partages la salle de bain et la cuisine. Donc c'est un peu... c'est pas très convénient, c'est vraiment un inconvénient de fou. Donc ouais, les prix en Angleterre... c'est pas trop ça. En tout cas, c'était les points que j'aime et que je n'aime pas en Angleterre. C'est vraiment mon avis personnel, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon avis personnel. Et j'espère que au moins ça vous a donné un peu une idée de ce que vous êtes potentiellement amené à aimer ou à ne pas aimer en Angleterre. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!